En tant que papa, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que parfois, quand mes enfants font une erreur, une bêtise ou un mauvais choix, et que je les reprends en disant c'est pas à faire, ils ne doutent pas que je les doute en réalité de ma manière d'être juste dans le fait que je les reprends pour telle ou telle situation. Je dis peut-être que tu es parent et que tu as déjà remarqué tes enfants, ils savent que tu les aimes, mais parfois ils te trouvent injuste lorsque tu les reprends. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ta manière de faire. Et donc, si tu n'es pas parent, tu as déjà été enfant. Donc, ça nous concerne tous. Je pense qu'en tant qu'enfant, souvent, nous-mêmes, on s'est dit « Attends, là, je ne suis pas vraiment d'accord avec papa et maman sur le choix qu'ils ont fait. Je crois réellement qu'ils auraient pu faire autrement. » Et vous savez, pourtant, malgré toutes les erreurs que je peux faire, malgré mes défauts, je me dis quand même que quand je prends un choix qui, eux, ne les paraît pas juste, c'est toujours dans leur intérêt, parce que je les aime. Et j'aimerais te dire, c'est pareil avec Dieu, mon ami. C'est pareil avec Dieu pour toi comme pour moi. Parfois, Dieu va nous demander de faire des choses où il y a des choses qui vont arriver dans notre vie où on va trouver ça peut-être injuste. Peut-être qu'on ne va pas douter de son amour, mais on va trouver ça pas juste dans sa manière de faire ou le choix, la saison dans laquelle on traverse. On ne va pas comprendre cela. Et pourtant, comprends bien ceci. Dieu ne te demandera jamais de faire une chose qui n'est pas dans ton intérêt. Je le répète, Dieu, le Père, est bon et il ne te demandera jamais de faire une chose qui n'est pas dans ton intérêt. Peut-être que sur le coup, émotionnellement, on ne comprend pas. Peut-être que sur le coup, comme nos enfants parfois avec nous, on se dit « Là, je ne suis pas trop sûr, là, quand même. Là j'ai un doute sur la justesse de ces choix envers moi. » Et pourtant, Dieu, je le répète, le Père, mon ami, ne te demandera jamais de faire quelque chose qui n'est pas dans ton intérêt. Et il est bon de se rappeler de ça. Jésus lui-même est passé par là. Jésus lui-même, face à la croix, il savait qu'il était né pour mourir et ressusciter, pour nous racheter de nos péchés. Mais la manière dont Dieu le Père lui a révélé, c'était une manière qui, au départ, il a dit « Éloigne cette coupe de moi ». Et un autre passage nous prouve cela dans Jean 12, au verset 27, où Jésus dira « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » On voit ici, Jésus dit, mais mon âme est troublée. Et ensuite, il dit, mais que dirais-je? C'est juste impressionnant ici. Jésus dit, mon âme est troublée, alors qu'est-ce que je vais dire? Et puis, il dit, Père, délivrez-moi de cette heure. Non, je ne vais pas dire ça, je ne vais pas dire, Père, délivre-moi de cette heure. Pourquoi? Parce qu'il dit non, il est convaincu, il sait que c'est pour cette heure qu'il est sur terre à ce moment-là. Il dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Et mon cher ami, j'aimerais t'encourager avec aussi cette parole pour toi. Si nous sommes tous ici vivants en 2020, que tu me regardes derrière ton écran, c'est pour cette heure que tu es vivant. Il y a oui la pandémie, le Covid-19, il y a peut-être les difficultés, l'adversité, mais c'est pour cette heure que tu es vivant. Tu n'es pas là par hasard. Dieu n'a pas fait une erreur. C'est pour cette heure que tu es là où tu es. C'est pour ce timing que tu te trouves là où tu es. Et Jésus avait compris cela. Et nous sommes en 2020 pour cette heure-là. Dieu a besoin de toi. Il compte sur toi pour faire la différence. Pour que tu réalises qu'il t'aime. Et que malgré parfois les incompréhensions face aux défis, malgré parfois que notre âme est troublée, comme Jésus, il dit, mais que dirais-je? Et qu'est-ce que Jésus dit ensuite? Il dira ceci au verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Il dit ici, Père, glorifie ton nom. Mon âme est troublée. Que dirais-je? Est-ce que je vais me plaindre? Est-ce que je vais réellement m'apitoyer sur mon sort par rapport à cette situation? Il dit non, je sais que je suis aimé du Père. Je sais que je suis là pas par hasard. Donc voilà ce que je vais dire. Père, glorifie ton nom. Jésus savait qu'il fallait faire attention à ce qu'il allait dire pendant les moments difficiles. Parce que la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Dans ce temps de trouble, ce 2020 où je vis, où tu vis, où nous vivons, c'est même pour cette heure-là que Dieu nous a créés sur terre à ce moment-là.
Et en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager à réaliser cela. Même si, oui, comme le dit Jésus, nous approchons des temps plus que jamais de la fin, ça fait 2000 ans qu'il le dit, et je crois que 2000 ans après, sont comme un indicateur. Jésus parle de ces temps, et il dira ceci de ces temps, dans Luc 21, verset 26, il dira « Plusieurs mourront de peur, dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance est proche. » Waouh! C'est juste incroyable ici. Jésus dit, écoutez, il parle des temps de la fin et il dit ici, plusieurs mourront de peur. Vous imaginez là, ils ne meurent pas avec le Covid, ils meurent avec la peur de certaines appréhensions. C'est juste impressionnant. Mais il dit, quand ces choses arriveront, et il parle des temps, de tout ce qui va arriver de manière difficile. Il dit, en fin de compte, mais vous, comprenez bien, vous, levez la tête. Levez la tête. Prenez courage, parce que votre percée est proche, parce que votre victoire est proche. Ce que Jésus veut dire ici, lorsqu'il dit lève la tête, il veut dire, ne sois pas victime des événements, de la situation, même si c'est difficile, je comprends, mais ne sois pas victime, lève la tête, regarde à Jésus, fixe tes regards sur lui, lève la tête, ne te laisse pas distraire par les difficultés ou les soucis de la vie, ne laisse pas les soucis t'accabler. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les dresseurs de lions dressent un lion à l'époque. Vous savez, c'est une stratégie où le lion est beaucoup plus fort que le dompteur. Et pourtant, ils arrivent à le dompter. Et j'aimerais te dire, en toi, si tu es un enfant de Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Il y a un lion qui sommeille en toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Et pourtant, la Bible dit que Satan est aussi comme un lion rugissant. Et ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie, comme le dompteur, de dompter les enfants de Dieu qui ont l'autorité du nom de Jésus pour qu'ils ne puissent pas voir qu'ils sont capables de prendre courage face à leurs difficultés. Et ils les subissent. Et l'idée des dompteurs de lions à l'époque, ça a évolué depuis, mais comment ils ont commencé à dompter cette bête féroce? C'est qu'ils n'avaient pas juste un fouet, parce que ce n'est pas avec un fouet qu'ils allaient pouvoir dompter un lion. Ils prenaient souvent une chaise, vous pouvez regarder ça, j'ai étudié un peu ça pour voir comment ils faisaient. Ils prenaient une chaise, une sorte de tabouret, avec les 4 pieds, et il vient distraire le lion avec la chaise pour que le lion se concentre sur la chaise, il a un fouet à côté, et quand il fait ce qu'il faut, il lui donne une récompense, un repas, etc. Pourquoi? Parce que le lion est un fauve qui est réellement décidé, résolu. Il est résolu. Il sait qu'il est beaucoup plus fort que le dompteur, et s'il se concentre trop sur la tête du dompteur, il risque de lui arracher la tête. Donc ce que le dompteur fait, c'est qu'il vient distraire sa pensée avec les pieds d'une chaise. Et l'ennemi fait ça avec nous. Il vient distraire qui nous sommes en Christ, l'autorité de son nom, ce qu'il nous donne avec les soucis de la vie, avec les difficultés, pour nous accabler. Et on ne se focalise plus sur Jésus, sur ce qu'il est pour nous. On se focalise sur les déceptions des autres, on se focalise sur les soucis, on se focalise sur notre passé, on se focalise sur le présent compliqué, au lieu de se focaliser sur lui. Et du coup, au lieu d'avoir cette autorité et cette joie, cette paix, de marcher la tête levée et de reprendre courage, on peut être souvent découragé. Tous, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'il est bon de se nourrir de sa parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jésus dit, mais lève la tête et prends courage. C'est lui l'unique issue qui pourra réellement te fortifier dans ton être intérieur.